Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Donc, vous êtes les bienvenus à cette plénière de notre balcon, le bain linguistique et culturel. Voilà. Donc, pour ce matin, nous aurons 3 présentations. Le mot de notre directeur, c'est M. Mohamed Jawa, suivi par une présentation de M. Lotfi, responsable du séminaire, pour vous donner une idée sur le séminaire et comment le séminaire se passe. Et puis, une autre présentation qui sera faite par moi-même concernant le protocole du niveau B2 et Rosetta Stone, qui est une plateforme d'accompagnement linguistique. Et une autre présentation sur Moodle va être très concise pour vous montrer comment utiliser Moodle durant tout votre parcours. Voilà, merci beaucoup. Donc, si Mohamed, à vous la parole. Merci Mariam. Je suis donc Mohamed Jawa. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de me rencontrer lors de la présentation du concours que vous avez passé pour nous rejoindre. Alors, moi, je suis d'abord très heureux de vous accueillir dans votre école, ce qui est maintenant votre école, et je parle essentiellement aux nouveaux étudiants. Les anciens connaissent déjà l'école, ils connaissent le balcon. Et vous, cette semaine, vous allez découvrir cette semaine d'intégration un peu particulière que nous avons appelée le balcon, qui va vous permettre d'entrer ici comme des individus et d'en ressortir au bout d'une semaine comme des équipes. Donc je veux, pour les jeunes nouveaux qui nous rejoignent, je veux vous féliciter d'avoir réussi au concours, vous souhaiter la bienvenue, vous féliciter aussi pour le choix d'ESB. En choisissant ESB, vous avez choisi en fait de prendre à bras le corps les enjeux du XXIe siècle, c'est-à-dire le management numérique, la transformation digitale des entreprises, et ça grâce à des formations qui sont situées au croisement du management et du numérique. Et ces compétences que vous allez acquérir sont les compétences que les entreprises qui sont en train de travailler à leur transformation digitale ont besoin d'acquérir à travers vous. À ESB, vous allez aussi découvrir une manière d'apprendre qui est nouvelle. Vous serez les acteurs de votre formation. Vous ne serez pas les élèves qu'on traîne pour les mener vers des connaissances. Vous allez être les acteurs et vous allez façonner vous-même votre propre formation. Vous allez commencer cette semaine avec le balcon. Avec le balcon, vous allez faire votre premier projet. Ça sera un projet en équipe. Vous apprendrez le partage, la synergie, pour que chacun, au bout d'une semaine, sorte meilleur qu'il ne l'était au début de la semaine. Vous allez acquérir ces compétences que demain, les entreprises à la porte desquelles vous allez frapper vont apprécier en vous et vont les faire préférer votre candidature à d'autres. Et quand je parle de ça, je ne vous raconte pas de salade. Cette année, par exemple, au concours Vermeg, MDSI en alternance, Vermeg, les candidats d'ESB étaient candidats au même titre que les autres. Les candidats d'ESB, c'est-à-dire les licenciés, étaient candidats comme les autres devant un jury qui n'avait rien à voir avec ESB, c'était le jury de Vermeg, c'est un jury d'entreprise. Eh bien, le taux de réussite des candidats d'ESB, titulaires d'une licence ESB, a été une fois meilleur que le taux de réussite des autres candidats. Ils ne sont pas meilleurs intrinsèquement. Ils ont simplement acquis ces compétences que les entreprises recherchent. Et vous allez commencer dès aujourd'hui. Vous allez apprendre, à travers les séminaires qui vont ponctuer votre formation, la pensée critique. Vous l'avez déjà, mais vous allez la développer. Vous allez enfin être les acteurs de votre propre transformation vers davantage de responsabilité, d'engagement, de créativité pour construire votre avenir, pour construire votre carrière et pour bâtir les entreprises que vous allez rejoindre une fois que votre formation sera terminée. Vous n'êtes pas venu à ESB par hasard. Vous en avez entendu parler et en 4 années d'existence, cette école est devenue
au moins par le nombre de ses étudiants, la première école de management du pays, privée. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons appliqué un certain nombre de règles qui font que, premièrement, vous serez en réussite et que, deuxièmement, vous allez acquérir, parce que réussir et obtenir un diplôme, ce n'est rien. Il y a 250 000 diplômés dans ce pays, comme vous, qui sont malheureusement au chômage et je ne veux pas que vous alliez grossir leur rang. Donc, vous allez acquérir les compétences qui vous feront préférer par les entreprises. Elle est la première par le nombre de ses étudiants. Cette année, vous êtes plus de 500 nouveaux élèves à vous être inscrits. Vous avez été attirés par la notoriété, par la qualité de nos formations, la réputation qu'elles ont, la rigueur que nous avons pour la conduite, par leur originalité, et enfin, par l'accueil qui est fait par le marché de l'emploi à nos diplômés dont vous serez demain. 82% d'employabilité à diplôme plus 6 mois pour nos titulaires de master. Ça n'existe dans aucune autre école de management. Et c'est le fruit de votre travail, d'abord de votre travail. Je le dis et je le répète, sur le terrain du Real de Madrid, ce n'est pas Zidane qui marque les buts. Ce sont les joueurs qui courent sur le terrain et qui suent et qui se fatiguent pour que les résultats soient ceux-là. Donc, vous êtes les premiers responsables, les premiers acteurs de ces résultats. L'année dernière, 73,5% de nos étudiants ont réussi en session principale. Plus de la moitié d'entre eux avec des mentions. Et si on ajoute la session de rattrapage, que je vous demande de ne pas considérer comme une session autre qu'une session de rattrapage, c'est-à-dire exceptionnelle, d'accord? Eh bien, ils sont plus de 90% à avoir réussi. Ça, c'est le fruit de nos méthodes que tout à l'heure, dans le cadre du balcon, on va vous expliquer. On va vous expliquer comment ça marche pour les absences, on va vous expliquer comment ça marche pour les CARA, on va vous expliquer comment ça marche pour le niveau B2. Toutes ces choses-là, ce sont celles, comment ça marche pour les séminaires avec ces Abdeltif Shrir. Donc, toutes ces choses qui font la distinction de SB et demain, votre distinction, ce sont des choses qu'on va vous expliquer et c'est grâce à elles que nous avons les chiffres que je viens de vous donner. C'est votre œuvre, mais pas que. C'est l'œuvre de vos enseignants. Ils sont là. Nous avons le taux le plus élevé d'enseignants permanents. Et s'il vous plaît, pas n'importe lesquels. Ce sont des enseignants de qualité, ils ont les meilleurs diplômes, ils sont aux standards internationaux et ils continuent à se former chaque jour. Ils continuent à se former chaque jour pour être meilleurs. Lorsque vous serez en vacances au printemps, en été, en hiver, eux, ils seront en train de travailler pour que vos cours demain soient meilleurs. Et puis, ils font des tâches d'organisation, de travail, de recherche et développement qui vont enrichir vos cours. Ils sont en train de se former depuis l'année dernière avec encore plus d'intensité à tout ce qui est digital learning, puisqu'aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est un invité surprise dans nos formations et nous devons tenir compte de ça et l'utiliser. Donc, nos enseignants, ce sont eux qui font que cette école est ce qu'elle est. Ces enseignants, je les salue, je les remercie et je leur dis bravo, ce que vous êtes en train de faire est magnifique et l'école et ses étudiants et moi, en tant que directeur, bien entendu, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Ensemble, avec eux, avec l'équipe administrative, même si certains d'entre vous ont eu quelques petits problèmes de connexion, entre hier et aujourd'hui, une équipe n'a pas dormi pour que vos problèmes de connexion soient résolus et que vous soyez aujourd'hui au balcon. Tous les étudiants qui étaient en droit, c'est-à-dire qui étaient en règle, qui étaient inscrits, nous les avons récupérés et ils sont là aujourd'hui pour assister à cette séance d'ouverture du balcon. Eh bien, ça, c'est notre équipe d'enseignants, c'est notre équipe d'administratifs qui se donne, qui est engagée, qui est dévouée, qui n'a qu'un objectif, c'est que vous soyez en réussite. Eh bien, alors, avec tout ça, si on ne fait pas la plus belle école du monde, c'est que vraiment, il y a un problème. Eh bien non, il n'y a pas de problème. Nous allons faire la plus belle école du monde. Nous allons faire de vous les meilleurs managers du pays. Et ça commence aujourd'hui. Alors, je donne le top chrono.
je déclare ouvert le 5e balcon, le balcon 2020 d'Esprit School of Business. Bon travail, bonne continuation et je vous revois au cours de la semaine et certainement j'aurai le plaisir à la fin de la semaine d'admirer et d'apprécier vos productions. Bravo à tous, encore bienvenue à ESB et à partir d'aujourd'hui, cette école est la vôtre. Je n'ai plus à vous souhaiter la bienvenue, vous êtes ici chez vous. Merci, Si Mohamed, pour cette belle introduction. Donc, nous passons directement avec Si Abdeltif Chkir, le responsable du séminaire, pour vous expliquer amplement ce que c'est le séminaire et puis surtout son importance. Je vais vous présenter les séminaires de SP. Donc, le séminaire fait partie intégrante du plan d'études de la licence et du master. Il constitue une pièce maîtresse, donc il distingue ESB des autres écoles de management. Vous allez avoir une conférence une fois par quinzaine pour tous les niveaux. La présence est obligatoire, donc vous devez, après la conférence, vous devez faire un compte-rendu ou d'autres formes d'exercice. Donc, après chaque séminaire, une présentation tous les 3 séminaires. Donc, vous allez vous constituer en groupe et vous allez faire une présentation à partir du séminaire. Donc, ces exercices sont notés et sont comptabilisés dans les moyennes. Les objectifs du séminaire. En première année, vous allez suivre un séminaire de culture générale. L'objectif de ce séminaire est de reconstruire la base de culture qui permet à l'individu d'acquérir autonomie de pensée, esprit critique et capacité d'apprendre tout au long de sa vie. Donc, vous allez avoir des sujets très divers en rapport avec l'histoire, la sociologie, l'économie, les pratiques artistiques, mais également sur l'actualité et des faits de société. En deuxième année, vous allez suivre un séminaire à orientation métier. Donc, son objectif est de vous initier à la culture managériale et digitale. Il s'agit donc d'un séminaire de culture générale, mais dans la spécialité. Donc, en troisième année et en master, ce sont des séminaires métiers. Vous allez suivre donc des conférences en rapport avec les métiers. Ce séminaire a pour objectif d'approfondir la culture managériale et digitale de l'étudiant et de le préparer à l'intégration dans le milieu professionnel. Donc, le séminaire vous permet donc de découvrir le monde professionnel et les débouchés possibles de sa formation. Les thèmes possibles de votre séminaire, donc vous allez suivre des séminaires, des conférences sur le e-commerce, l'entrepreneuriat, la transformation digitale, l'intelligence artificielle, le big data, les blockchains. Vous allez suivre également des success stories et d'autres thèmes. Donc, les premiers séminaires commencent le 7 octobre et se terminent le 18 décembre. Nous avons déjà préparé le programme et vous allez suivre des conférences donc très variées qui touchent différents domaines donc en rapport avec votre formation. Et je le rappelle, en première année, ce sont des séminaires de culture générale qui traiteront différents thèmes. Ces séminaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces séminaires sont suivis d'exercices. Donc, il ne s'agit pas d'assister passivement, il faut assister tout en suivant la conférence, en prenant des notes, et à partir de ces notes, vous allez donc développer des travaux. Donc, en première année, vous allez développer des travaux, essentiellement le compte-rendu, et puis la présentation sur des thèmes de culture générale, ce qui va vous préparer aux exercices que vous allez faire à partir de la deuxième année, donc sur des thèmes plus précis qui touchent votre formation et donc
Et donc sur les séminaires, sur les thèmes que nous avons vus à partir de la deuxième année. Je vous remercie pour votre attention. En fait, j'ai une question. Allez-y. Comment se passent les séminaires? C'est une conférence. Donc, il y a un conférencier qui va traiter un thème particulier. Donc, vous allez assister en présentiel. Au début de l'année scolaire, certains étudiants vont assister en présentiel et d'autres vont suivre à distance. Mais le conférencier va venir, il va présenter la conférence devant des étudiants et il va y avoir, à la fin de la conférence, il va y avoir un échange entre le conférencier et les étudiants. Vous allez lui poser des questions pour approfondir certains détails ou bien vous allez poser des questions sur l'explication du thème, etc. Donc, il va y avoir donc une partie échange entre le conférencier et vous-même. D'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Allez-y. Alors, notre présentation, ça sera à partir après 3 séminaires ou bien dans chaque séminaire, on va faire une présentation? L'année dernière, on faisait une présentation tous les 3 séminaires. Donc, au cours de cette année, donc, il va y avoir une alternance entre une séance, donc une conférence et une séance d'encadrement. Au cours de, vous allez faire des présentations au cours de ces séances d'encadrement. En plus des exercices, nous allons vous apprendre, surtout pour les étudiants de première année licence et de première année master qui n'étaient pas à ESP, on va vous initier progressivement à la méthodologie du compte-rendu. Donc, on va vous apprendre à prendre des notes petit à petit et on va vous donc présenter, on va vous faire certains exercices qui vont déboucher sur l'exercice de compte-rendu qui est l'exercice le plus important et qui va se poursuivre donc à la fin du premier semestre, au cours du deuxième semestre et puis tout au long du reste de votre formation, à partir de la deuxième année. Donc, vous allez vous organiser en groupe et puis vous allez préparer une présentation. La présentation ne constitue pas en une répétition de la conférence, mais la conférence va être un point de départ et vous allez vous-même vous documenter et puis enrichir la conférence en approfondissant un point, par exemple, de la conférence. D'accord, merci. D'autres questions? Juste un sujet كان نجم هكا في جملة معناها باش ما عادش كان السوجي كان تنجم تقول لي. Le sujet je vous ai présenté les séminaires. Les séminaires, c'est un module très important à ESB. Vous allez suivre une conférence tous les 15 jours. Et puis, à partir de ces conférences, donc ces conférences vont vous permettre donc de développer votre culture générale en première année. Et à partir de la conférence, vous allez produire des exercices écrits et des exercices oraux. Ces exercices vont vous entraîner à la rédaction et puis ils vont vous entraîner à la présentation orale. Vous allez, à la fin de votre cursus, vous allez préparer un mémoire. Donc, vous devez rédiger en français ou en anglais. Et puis, pour participer à des concours de recrutement, donc, vous allez essayer de vous présenter, de présenter vos qualités, de présenter vos connaissances. Donc, on va vous initier à ces entretiens d'embauche. Donc, vous allez faire énormément d'exercices qui vont vous initier à ces entretiens d'embauche. Donc, vous allez être formé, vous allez développer des compétences de l'écrit, en rapport avec l'écrit, et des compétences en rapport avec l'oral.
contrairement donc aux autres institutions. Nous essayons de vous habituer à vous exprimer facilement. Et donc, vous allez vous exprimer à partir donc, des conférences. Les conférences vont vous permettre de faire des exercices oraux qui vont vous initier à l'expression orale. Vous devez avoir beaucoup de facilité à l'oral. Merci. D'autres questions? Merci. Ouais, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui? Alors, vous avez dit que il y aura certains élèves qui vont assister au séminaire et certaines qui vont assister en ligne. Donc, comment ça va être le dispatching? Vous serez informé de ce dispatching. On vous enverra donc tout le programme et puis les étudiants concernés par la présence sur les lieux vont être informés et ceux qui vont suivre le cours à distance, on va également les informer. Vous allez recevoir des mails. Donc, le travail ici à ESB, la communication, l'information est communiquée quotidiennement par mail. Oui, justement, juste pour une petite éclaircissement, en fait, les groupes vont être divisés en deux, d'accord? Une partie va voir le séminaire, va assister au séminaire directement, et l'autre groupe, ils auront, c'est comme maintenant, le Google Meet. Donc, vous allez activer votre Google Meet pour avoir le conférencier. Donc, vous aurez à voir la conférence en même temps que vos camarades, mais de chez vous. Et vous pouvez poser des questions à travers le chat. C'est la même chose, c'est comme maintenant. Et par rapport aux cours, c'est la même chose, hein? Les cours, oui, oui, c'est la même chose. Et oui. Vous allez nous envoyer des emails. Bien sûr, les emails, tout ce que vous voulez. Oui, bien sûr, toutes les informations vous envoyez par email. Et c'est en alternance ou les petits trottos في groupe en ligne يقعد ديما en ligne معنا? Non, une fois en ligne et une fois en présentiel. Ok, d'accord. Merci. D'accord, merci. Voilà. C'est pour une équité, donc tout le monde. Et même si, quand vous n'êtes pas en classe, vous allez suivre le cours via Google Meet. C'est le même principe partout. Pardon, madame, concernant… Et la séance va être enregistrée et mise sur Moodle, donc vous pouvez revisionner. D'accord? Tout ce qui concerne Moodle, il y a madame Wafé Hacheni qui va venir tout à l'heure pour vous expliquer un peu plus Moodle. De toute façon, vous allez l'utiliser tout au long du Balkan. Donc, vous allez être initié sur le tas. Voilà, c'est l'approche Learning by Doing. La devise de ESB. D'accord? D'accord, merci. Voilà. J'ai une question, concernant l'équipement informatique, genre le PC ou la capacité du PC que je dois avoir. Je demande à qui exactement? Bon, moi, je ne suis pas une experte, pour être honnête. Donc, un PC, normal. Hein, faut pas… Je ne sais pas, ça dépend de la spécialité, en fait. En fait, ma spécialité est business computing, donc… Computing, vous faites? Oui. Ah, d'accord. Donc, il vaut mieux venir voir avec vos enseignants. Peut-être qu'ils vous donneront plus de renseignements sur les PC et ce qu'il faut comme PC. Je n'ai pas d'informations, je ne peux rien vous dire. D'accord, voilà. Merci. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Justement, en parlant du PC, s'il vous plaît, c'est très important que chacun ait son propre PC. Vous ne pouvez pas travailler sans le PC. C'est comme le cahier et le stylo. Bon. Pourtant, maintenant, avec les étudiants, le stylo et le carnet n'existent plus. Maintenant, vous devez avoir le laptop. D'accord? C'est très, très important. L'année dernière, les étudiants nous ont dit que la formation à distance n'est pas tout à fait efficace. Est-ce qu'on va continuer toute l'année à distance, à distance, présentiel? Ceci dépendra bien sûr du ministère de la Santé, c'est évident, parce que ce n'est pas un choix qu'on fait pour l'en ligne. Mais pour ce qui est efficacité des cours en ligne, je vous assure que c'est un point de vue spécifique à quelques personnes. Hein. Ce n'est pas quelque chose de général. L'équipe donc enseignante a eu beaucoup d'expérience
On a pratiqué l'enseignement à distance pendant 2 mois l'année dernière, 2 ou 3 mois, donc au cours de l'année universitaire précédente, et nous avons tous les moyens pour réussir cet enseignement à distance. Nous avons perfectionné notre matériel, et ce qui va nous faciliter de communiquer plus facilement avec vous. En fait, mon collègue qui vient de parler avait raison parce que ce sont de nouvelles matières. En plus, on est de nouvelles bacheliers et tout. Donc, est-ce qu'on va rencontrer un peu de difficultés, de lacunes pour comprendre les nouvelles matières en ligne? Nous sommes là pour vous encadrer. Et puis, comme nous vous l'avons dit, il y a une alternance. Il y a une alternance. Vous allez une semaine suivre le cours en présentiel et une autre à distance. Donc, au cours de la semaine en présentiel, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander des explications à vos enseignants. Vous aurez le cours sur la plateforme Moodle, qui est notre plateforme d'enseignement. Et ne vous inquiétez pas, les enseignants sont toujours sur place pour vous aider, pour vous renseigner, pour vous donner des explications. J'ai une petite question. Oui, bien sûr, bien. Donc, j'ai appelé l'administration l'autre fois. Elle m'a dit que les cours auront lieu pendant la première semaine en ligne et pour la deuxième semaine, ça sera en alternance. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, on commence les cours de 9h à 12h en ligne et puis on va à Esprit, par exemple, à 13h, sur place. On est bien d'accord que cette semaine, c'est le Balkan et c'est très important d'être présent, mais ça va être en ligne. Après, il y aura un autre email pour vous expliquer comment ça va se passer. Ok, merci. Alors, ne vous inquiétez pas, on va tout prendre en charge, surtout pédagogiquement. Nous sommes, on a travaillé en ligne pendant une longue période pendant le confinement, donc nous avons de l'expertise et on peut dire que nous pouvons assurer les cours en alternance. J'ai une autre question, Mabi. On dit une question. C'est possible. D'accord. Mabi, concernant le niveau B2, quel niveau déjà radé ou il a le B2? Est-ce que les justement, le niveau B2, il ne suffit pas d'avoir le niveau ou une attestation parce qu'il faut dissocier entre le module et le niveau B2. Donc, même si vous avez un niveau B2, vous allez suivre des cours en anglais avec un groupe qui ont le même niveau, ça veut dire des classes, nous enseignons par classe de niveau. Donc, il y aura des classes pour ce qu'on appelle les A2, Pre-Intermediate, pour les B1 Intermediate and Upper Intermediate. Il faut tout le temps dissocier, s'il vous plaît. Justement, si vous avez le niveau B2, tant mieux pour vous. Vous êtes et vous allez bien sûr progresser encore plus pendant les 3 années ou les 5 années à venir. D'accord. Merci. Voilà. Donc, je vais justement passer la parole à moi-même. Et Madame Inès Kawesh, notre enseignante de français. Je vais présenter en fait le protocole du niveau B2. Ce que ça veut dire, le protocole niveau B2. Speaking and writing test, full B2 protocol. All right, I will speak in English and Madame Kawesh will explain in French. All right, so I will talk about the protocol, the continual testing, classes concerned, languages, and the progress. So first of all, and of course, Rosetta Stone Catalyst, which is your platform, the training platform. This is an added value for our school, and I will explain furthermore throughout this presentation. Okay, so about the protocol. When you enter this school, okay, you have to be tested on your language, and we will put you or insert you in different groups of different levels. Okay, so and we are following the CEFR testing, which is an international framework. For after, which is the most important thing is the initial assessment. So as I told you, you will be divided into different groups of levels, and you will follow different programs, but with the same themes.
And the most important one is what we call the continuous assessment or continual testing. You will be tested all over the year, okay? And it's important to be here. And that's why Mr. Jawa earlier talked about the CARA, okay? You have to be really present during your courses, and it's really, really important, okay? All right, so I will explain. This is the, let's say... Excuse me. Sorry? Excuse me, just the part of the CE, the first part. Can you repeat that, please? Yes. The ECFR, this is the Common European Framework. Okay, so you have A2. It is divided into different levels. All right, this is a grid. Si vous connaissez la version française, si on veut la version européenne, c'est le SECRE en fait. Le SECRE, je pense que vous connaissez, c'est un peu plus connu, donc l'appellation SECRE, c'est en fait le cadre de référence pour les langues, pour la langue française notamment, c'est-à-dire c'est l'évaluation des étudiants par rapport à leur niveau. Donc, vous pouvez avoir le niveau élémentaire qui est le niveau A1, A2, c'est-à-dire quelqu'un qui commence juste à parler une langue. Ensuite, on a le niveau moyen, entre guillemets, c'est-à-dire c'est le B1, B2. Et donc, le B1, B2, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en apprentissage de la langue. Et enfin, quelqu'un qui est expérimenté, donc le troisième niveau, qui est le C1, C2. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Donc, vous avez énormément de tests que vous pouvez passer dans les instituts de langue, notamment française, en Tunisie, etc. À ESB, donc, on nous fait passer, nous, des tests en interne. Vous avez déjà passé notamment des tests sur la plateforme Moodle, notamment le concours d'admission. Vous avez eu des tests de français et d'anglais. Donc, vous passerez également lors des cours, donc le premier cours de langue, que ce soit en français ou en anglais, vous passerez des tests de niveau où on vérifiera en fait votre niveau pour pouvoir constituer des classes de niveau. D'accord? C'est-à-dire pour les langues spécifiquement, à ESB, vous serez divisé en classes de niveau. Vous ne serez pas dans vos classes administratives, mais dans des classes de niveau. Par exemple, si vous avez un résultat où vous avez le niveau B1, automatiquement, donc vous serez dans une classe où tous les étudiants ont le niveau B1. Donc, ça permet réellement à l'enseignant de se concentrer énormément sur les lacunes que vous devez avoir, d'essayer d'améliorer, c'est-à-dire les compétences qui vous manquent en langue sur le niveau B2, et du niveau B1, excusez-moi. Et donc ici, le B1, il a des objectifs pédagogiques bien précis, c'est-à-dire un B1, notamment, il va essayer d'évaluer et d'évoluer vers un niveau B2. Et donc là, il y a certaines spécificités sur lesquelles l'enseignant qui sera en charge de la classe va travailler. Et donc, ça facilite énormément réellement l'apprentissage de la langue. À ESB, on l'a testé, on le teste depuis presque le début, c'est-à-dire de notre parcours depuis 2016. On l'a testé, ça a été approuvé, on a remarqué énormément d'évolution chez les étudiants et on continue tout le temps que ça marche, on continue de le faire. De toute façon, on va tout vous expliquer, les enseignants en charge des modules vont vous expliquer tout ça dès le début des séances de cours, etc. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On comprend aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce qu'on est en train de vous dire. Là, c'est une plénière, donc c'est une présentation générale de l'école. On essaye de revenir sur les différents piliers, l'ADN de l'école, mais après, chaque responsable de chaque matière, de chaque module, vous expliquera en détail les différents éléments en fait de ce module, que ce soit pour le séminaire. Donc là, notre collègue, M. Silo Fichrir, restait réellement sur un volet assez générique et général. Après, bien sûr, on vous expliquera comment se déroulent les séminaires et sur le tas, bien sûr, vous allez apprendre à le faire. C'est quelque chose qu'on fait chaque année et les étudiants s'habituent très, très rapidement à ça. Après, une conférence, c'est de la culture générale. Des cours de langue, c'est également énormément de culture générale, c'est des soft skills, c'est un apprentissage quotidien et continu. Et donc, je pense que vous allez apprendre très, très rapidement les choses qu'on est en train de faire à ESB. Et on espère réellement que vous allez être intégré très, très rapidement et que vous allez vous plaire à faire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça le plus important, je pense. Justement. Okay, and that's why it's really important to be present. Okay, so it's really, really important. All right, so this is just the schema. All right, just to show you how you have to progress. So we have L1, L2, L3, the master's degree and master's degree the first year and the second year. Okay. As you see here, you have 30%, 35%, and 35%. So I'm sure you are asking why and
why did you show us these percentages? And these percentages, just to show you that 30% of the global, let's say, score. So after finishing your third year, you will have a score, which is composed of 30% of your score obtained during the first year, 35% of the second year, and 35% of the third year. And this average, you will have a score to permit you to have your B2 or not. And to have this 30%, how will we calculate this 30%? It's important to notice that you have to be present. So there is a mark of your presence, a mark of your progress, of course, and a mark for your tests during the whole year. And especially for the second year, if you see here, there is Rosetta Stone Catalyst. So we add Rosetta Stone to your program, which is an online platform. Okay, so this is a complementary training. You have to have your normal, let's say, courses and Rosetta Stone. Okay, so there is a program and you have to follow. It depends on your level. So you have objectives to achieve and, of course, hours to achieve so that you can obtain your B2 level. For the M1 and M2, it's the same. So, and you see that Rosetta Stone is included in your first year of master's degree, and you have to work hard and to have to obtain a good score so that you can have your B2. So just to let you know that your B2 is compulsory to have your diploma. Okay, just to tell you this. So Madame Ines will explain in French. You see, we speak both languages, so it's really important to know English and French. Okay. Alors, donc, je pense que Madame Chicht est revenue un peu sur les différents points importants, si on veut, de l'acquisition de la langue au cours de votre cursus. Donc là, on a aujourd'hui sur cette plénière en ligne des étudiants des différents niveaux. Donc, je pense que ça vous concerne un peu tous. Aujourd'hui, donc, quand on dit L1, L2, L3, vous comprenez automatiquement qu'on parle de licence. Donc, licence en première année, licence en deuxième année, licence en troisième année. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'acquisition de la langue ne se fait pas, c'est-à-dire de manière express. Donc, forcément, quand vous êtes en L1, on va remarquer certaines lacunes que vous aurez. Donc, vous aurez à travailler, même si vous avez un niveau B2, le niveau ne s'arrête jamais. C'est-à-dire un niveau en langue, c'est pas un niveau qui stagne. C'est, comme vous savez, les langues, que ce soit le français, l'anglais et les différentes autres langues que vous pouvez maîtriser sont des langues vivantes. Donc, c'est des langues qui évoluent. Même si vous avez un niveau B2, qui est le niveau demandé notamment par l'école pour avoir le diplôme à la fin de votre cursus universitaire, vous pouvez évoluer, voire viser un niveau supérieur au niveau que vous avez. Et ça sera que du plus pour vous une fois que vous serez sur le marché du travail et même pour votre future carrière académique ou professionnelle. Alors, sinon, pour le M1, M2 aussi, donc les étudiants qui intègrent aujourd'hui les masters, vous voyez par exemple des pourcentages, 50%, 50%, donc c'est différent des pourcentages en licence, c'est tout à fait normal. Vous serez aidé par les cours notamment de communication anglaise et française que vous aurez, qui seront des cours, des modules et des cours, mais également par la plateforme Rosetta Stone Catalyst. Je pense que Madame Mariam, on en a parlé de manière assez concise. Je reviens très rapidement sur cette plateforme. C'est une plateforme qu'on utilise maintenant depuis 4 ans. C'est une plateforme qui contient plus de 25 langues d'apprentissage. Pour nous, aujourd'hui, on veut que réellement vous ayez déjà une très bonne maîtrise du français et de l'anglais. Après, bien sûr, si vous avez déjà une bonne maîtrise, comme je l'ai dit, vous pouvez évoluer sa pool de sources, mais vous pouvez également avoir accès aux autres langues, notamment l'espagnol, l'italien, etc., sur demande, bien sûr, aux responsables de la formation. Sinon, cet outil d'apprentissage, c'est un outil 100% digital et en ligne. C'est une plateforme de langue, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous avez un mot de passe, vous avez un identifiant et un mot de passe, vous avez un programme pédagogique qui est conçu également par les enseignants d'ESV. C'est un programme qui sera intégré dans vos cours. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes en L2, vous avez 3 heures de cours
de langue anglaise à la fin de la séance. Donc, vous aurez, par exemple, une demi-heure sur Rosetta Stone où vous ferez des exercices de langue, de grammaire, d'expression orale, d'expression écrite. Ça dépendra donc de la matière, ça dépendra du cours et ça dépendra bien sûr du thème qui sera abordé lors de ces séances. Voilà. Et bien sûr, comme je vous disais, juste pour clôturer, à la fin du L3, donc, pour avoir le diplôme du L3, donc la licence, que vous soyez en business computing, en maths ou bien en sciences de gestion, vous devez impérativement avoir le niveau B2 en français et en anglais pour pouvoir avoir votre diplôme. Et donc là, c'est un travail qui doit se faire dès votre intégration et dès la première année. Et c'est pour ça qu'on vous met dès maintenant les pourcentages, c'est-à-dire à partir de la L1, vous devez complètement avoir maîtrisé les choses qu'on vous a demandé de faire et avoir évolué depuis votre entrée à l'école. Donc, on va mesurer la progression et l'évolution que vous avez faite durant toute l'année. Voilà. Petite question. All right. So, yeah, why not? Go ahead. Alors, donc, si nous avons... In English or in French? Comme vous voulez, en français. Okay, en français. Ah, d'accord. Donc, vous ferez partie de ma classe. OK. Alors, si on a réussi à acquérir le niveau B2, par exemple, dès le premier test, et bien sûr qu'on va évoluer tout au long du parcours, est-ce qu'il y aurait des classes de C1 et C2? Oui, justement, il y a des classes, de upper intermediate, ce qu'on appelle upper intermediate. Ah, d'accord. Voilà, donc vous ferez partie des classes de upper intermediate si vous avez, par exemple, le niveau, bon, C1 en anglais, c'est un peu, c'est pas pour vous décourager, mais bon. Oui, je sais. Voilà. Donc, ça va être des classes de niveau, comme Madame Inès vous a bien expliqué moi-même. Et vous aurez des classes vraiment homogènes. D'accord? Donc, nous allons travailler sur des objectifs spécifiques à ce groupe-là. Et bien sûr, le programme, we meet the needs of our students. Okay? So it's really important for us. And that's why we continue, or the continuous assessment is really important. Your presence is really important. Votre présence est tellement précieuse. Pourquoi? Parce que nous, en fait, quand we design the course, quand nous concevons le cours, eh ben, nous prenons en compte les besoins de nos étudiants. Si vous n'êtes pas là, je ne pourrai jamais savoir ce que vous avez comme besoin. Donc, c'est très important d'être présent. Voilà. Ce n'est pas juste pour les notes. Hein. Nous sommes là pour vous encadrer tout d'abord, il faut le savoir. Hein. Nous, en tant qu'enseignants, toute l'équipe est là pour vous encourager, pour vous donner cette envie. Mais bien sûr, nous n'allons pas vous inculquer le savoir par un entonnoir, l'oqma, on appelle l'oqma. Bêtement, je sais. Voilà. Donc, nous sommes là juste pour vous guider et puis votre volonté est la clé du succès en fait. Hein. C'est votre volonté qui sera vraiment… Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un cours de langue comme tout autre cours de spécialité notamment, c'est pas un cours où vous faites qu'apprendre, c'est-à-dire apprendre oui, c'est également vous développer énormément de soft skills ou de hard skills. Quand on parle aujourd'hui de soft skills, vous savez très très bien qu'aujourd'hui, même si vous êtes majeur de promotion et que vous ne savez pas vous présenter, que vous ne savez pas communiquer, que vous ne savez pas vous défendre sur le marché du travail, excusez-moi de l'expression, vous valez rien. Donc aujourd'hui, il faut savoir parler de soi, il faut savoir parler de ses compétences, se présenter et se battre aujourd'hui sur le marché du travail pour avoir une place. Donc réellement, un cours, j'insiste sur le cours de langue parce qu'on est en train de parler du cours de langue et parce que je suis notamment enseignante de langue, donc je défends un peu bien, si on veut, cette spécialité. C'est un cours où vous apprenez énormément au niveau de la culture générale. C'est-à-dire quand on fait par exemple des activités de communication orale, d'expression orale, c'est des activités où vous allez défendre un thème, vous allez essayer de connaître ce thème, vous allez apprendre le lexique de ce thème. Généralement, c'est des choses que vous connaissez, mais la plupart du temps, c'est des thèmes que vous connaissez, mais vous n'avez pas autant de lexique pour, c'est-à-dire le défendre, pour en parler. Donc, c'est une très, très bonne occasion pour parler des choses dont vous n'avez pas l'occasion de parler. Donc là, réellement, ça vous apprend énormément et ça fera développer votre esprit critique, bien sûr, mais également votre communication dans les autres matières où on vous demande de développer autre chose. Et donc là, réellement, comment dire, c'est une formation complète que vous devez avoir, mais c'est également une formation complète où vous devez vous-même vous focaliser et savoir quelles sont les matières
où vous avez des lacunes et où vous devez réellement vous concentrer et évoluer. Et là, c'est très, très important parce que le travail de l'enseignant, oui, il vous encadre, il essaye, c'est-à-dire de vous apporter ce qu'il peut vous apporter, mais également, il faut une très, très grande implication de la part de l'apprenant. Et c'est l'apprenant qui doit lui-même savoir où sont ses lacunes, qu'est-ce qu'il veut faire et où il veut aller. Et donc, réellement, on vous demande, vous aussi, d'avoir cette implication, d'être assidu, d'être là, d'assister aux cours et d'assister via une interaction. C'est-à-dire que vous soyez là, c'est très important, mais que vous soyez là et que vous essayez d'apporter un plus, que ce soit pour vous, pour l'enseignant, pour vos camarades, c'est encore mieux. Et ça, vous allez le voir une fois que vous serez, c'est-à-dire intégré dans les classes. All right, so just to finish with the scoring details, so as we just said, there is the continual testing, the oral written tests, presentations, so there are projects too, plus Rosetesto. Okay, so you will have projects during the whole year and you will see what it is, so it's just to have fun. Okay, so languages, we are teaching and you are learning English or French to have fun. Okay, so our programs are designed just to help you and to encourage you to practice these languages. Of course, presentations all along the year and your presence, and it's in red, just to focus on that. Okay, so as I told you, this is a matter of progress. So you have to progress throughout the path, the whole path, and according to what we call the CEFR level. So from the A1 to C1 or not. Why not C2? Okay, so you will see the guy who is trying to run. It's okay. I like this design. Okay, so just to, again and again, we are repeating perhaps the same thing, but just to, we are focusing on that just to let you know that it's really important to be present and to follow the course. Okay, thank you. Okay, so Madame Inès, do you want to add something? Non, je pense que c'est bon. Après, si les étudiants ont des questions, donc on attend vos questions avant de passer à la présentation de l'outil digital que nous utilisons. Voilà. OK. Donc maintenant, nous allons passer... Est-ce que vous avez des questions? Yes, I have a question. All right. So I want to know, I see like there are extensive presentation here, so I want to know whether, am I like supposed to choose the language I want, or is it mandatory, for example, to choose English or to choose French while presenting? I mean, the presentation, are they delivered in French always or in English, or I have the choice to choose any language? Okay, so it depends on the module, of course. Okay, for the seminars, for example, you can do in English, okay, if your teacher is an expert in English. Okay, it depends, but we have both languages are used. So if you are in English, in the English classes, it's okay. Of course, you have to do it in English. If it is a module in French, you have to present in French. Okay, so it's both languages. We are trying to let you use both languages throughout the modules, different modules, and even for your projects. Okay, it's really important. Thank you. Okay, do you have another question? Alors, quand est-ce qu'on commence les projets et tout ça? Les projets vont commencer avec les modules. D'accord, chaque module, vous aurez plus d'explications et d'éclaircissements tout au long de l'année, bien sûr. Okay, are you going to do our projects online? No, it depends, Ihab. No. There are some projects online, but we are doing them in classes, of course, and you have to present in classes. Should we wait for the administration to create for us our accounts? No. You are waiting. You have just to wait for the administration. They will send you the login for your Esprit email.
All right, for the groups, it depends on your score obtained during the admission, the entrance. Okay, it depends. I want to ask if the B2 test progress will occur in IELTS or TOEFL institution. I mean, is the B2 certificate internationally recognized? All right, we don't provide certificates, please. We are not a language center. We are a school. So we are letting you, all right, we provide you necessary tools to gain the B2, but we don't give a certificate, to be sure. So your diploma equals the B2 level. Okay, all right, so pour la mobilité, c'est pas à moi de vous répondre, il y a des responsables de formation. Pour chaque formation, il y a un responsable qui va vous expliquer pour les mobilités. Pour tout ce qui est classe et tout, vous allez recevoir des emails de l'administration, vous aurez toutes les informations adéquates et nécessaires avant la rentrée. Je crois que j'ai répondu. D'accord, donc nous allons passer, s'il vous plaît, à Madame Wafé Hacheni, notre technopédagogue, qui va vous expliquer Moodle. Alors, bonjour à tous. En fait, AESB, justement, donc l'enseignement, ça se base sur des pédagogies numériques qui sont actives. Donc, je pense qu'ils vous ont bien parlé de ça tout au long des présentations. Donc, c'est des pédagogies ou c'est des méthodes pédagogiques qui vont vous solliciter tout le temps, que ce soit donc en présentiel, en classe, en interaction avec le prof de façon orale, ou aussi donc moyennant tous les moyens en fait techniques qu'on a, donc à savoir les plateformes et tout ce qui existe aussi comme outil digital en ligne. Donc en fait ça tourne principalement autour d'un enseignement numérique, donc qui sollicite, comme j'ai dit, donc des pédagogies actives numériques, en utilisant notamment donc et principalement notre plateforme donc d'enseignement et de gestion de cours en ligne, donc à savoir Moodle. C'est un learning management system, un système donc de gestion d'apprentissage carrément. C'est pas juste en fait pour déposer des documents, mais principalement donc pour justement solliciter vos interactions en ligne, que ce soit à travers des quiz, des forums, des travaux collaboratifs, donc des chats, beaucoup d'activités. On a aussi donc des moyens technologiques, donc comme ce qu'on appelle les TBI, donc c'est les tableaux blancs interactifs. Donc ce sont des tableaux blancs comme les tableaux blancs à feutre auxquels vous êtes habitués, mais c'est des tableaux en fait avec lesquels on peut interagir, que ce soit en mode présentiel, donc directement en face de l'écran, ou à travers une suite donc qui s'appelle la Smart Learning Suite, qui est livré avec le tableau blanc interactif et qui sert justement à diffuser des cours sur vos appareils numériques, que ce soit des tablettes, des ordinateurs ou autres, de sorte à vous donner la main, par exemple, pour écrire tout le monde ensemble sur un même document ou pour répondre à des quiz qui seront envoyés par le prof et dont le résultat il sera affiché justement donc, en temps réel en classe pour être discuté et tout. Donc, c'est un exemple d'utilisation. Il y a d'autres outils aussi auxquels on aura recours avec les profs au cours des enseignements. C'est par exemple la suite Google avec toutes ces applications. Donc, vous en connaissez éventuellement quelques-uns. Donc, c'est comme les documents qui sont partagés dans lesquels on peut écrire, des présentations aussi partagées. Donc, on peut faire des présentations en groupe, des drives dans lesquels en fait on peut mettre aussi des supports de cours ou autres qui seront partagés avec tout le monde, que ce soit entre pairs, entre vous et vos pairs, les autres étudiants ou entre vous et profs, et plusieurs autres outils donc qui nous permettent aussi l'interaction, puis la présentation d'idées, la mise en place d'idées justement, qui sera aussi le but toujours, c'est d'être partagé par tout le monde. Une chose très importante aussi, c'est que l'enseignement ici numérique, ça se base sur ce qu'on appelle en fait le blended learning. Donc, c'est l'apprentissage en fait hybride, l'enseignement et l'apprentissage hybride. Donc, ça se base sur une méthode particulière qui s'appelle le flipped classroom, c'est la classe inversée. Donc, vous allez avoir justement des parties de cours qui vont être déployées donc sur la plateforme et qui vont, en fait, ça va être en mode ce qu'on appelle auto-formation. Donc, des petits vidéos à visualiser, des ressources à lire ou donc, c'est tout ce que le prof envoie en fait à travers la plateforme qui va être étudié de façon autonome de chez vous, puis qui peut être aussi en fait associé à des quiz en ligne, des questionnaires ou un travail demandé ou autre pour être sûr que vous avez bien intégré la chose.
aussi avec un petit forum, par exemple, pour vous poser des questions sur les parties qui n'ont pas été comprises. Et une fois que vous venez ensemble, en fait, en classe, en mode présentiel, donc vous pouvez revenir sur l'ensemble des questions, tout ce qui n'a pas été compris et tout, pour justement traiter tout ça ensemble. Donc, ça fait gagner un peu de temps en classe, ça fait libérer un peu vous et le prof sur des parties qui sont très théoriques, en fait, qui peuvent être justement saisies de façon autonome. Et ça vous donnera plus de temps pour des exercices, pour des applications, pour avancer dans vos projets et tout. Donc voilà, donc ça tourne un peu autour de ça, tout ce qui est l'enseignement numérique à base donc de pédagogie active en ligne, AESP. Donc la plateforme Moodle, en fait, donc je peux vous montrer l'interface. Donc ça, c'est le lien d'accès donc qui vous a été diffusé, du moins pour quelques-uns en fait qui ont reçu l'email avec leur login et mot de passe. Donc, il est accessible à l'adresse http://schoolofbusiness.tn/moodle/login. Tout le monde va avoir justement un compte là-dessus. Et l'adresse, ça va être diffusé à tout le monde, justement, avant de commencer les cours. Alors, la plateforme, en fait, ça va ressembler donc, à un ensemble de cours. Donc, où chaque étudiant, quand il rentre, en fait, il va avoir l'ensemble de ses cours à lui, dans son parcours. Là, c'est un exemple de cours que je vous présente. Ça, c'est un cours qui est préparé pour vous, en fait, sur lequel je mettrai tous les documents dont vous aurez besoin pour justement savoir utiliser la plateforme. Donc, il va y avoir des ressources comme des guides ou vos supports de cours s'il s'agit d'un cours. On peut avoir justement des activités dans lesquelles, des forums, par exemple, dans lesquels vous pouvez participer, vous pouvez avoir des réponses, des dépôts de devoirs pour déposer vos rendus de projets ou autres. Un exemple de test. Donc, justement, la plateforme, en fait, elle sert notamment à déposer des ressources par le prof, comme des fichiers, des liens web, des documents, des images, des vidéos, ainsi de suite. Elle va vous être utile aussi pour communiquer, que ce soit entre pairs ou sur un sujet particulier ou avec le prof à travers des forums, des clavardages, des calendriers dans lesquels il y a les dates importantes, en fait, comme les devoirs ou des réunions ou autres. Ça va servir aussi notamment à vous évaluer à travers des quiz en ligne, des tests en ligne, à travers des sondages, des devoirs à déposer, par exemple sous format Word, PDF ou des présentations ou autres. Vous pouvez aussi avoir des rétroactions de la part de vos profs là-dessus, écrites ou audio, avec des notes et tout. Et ça sert également donc, à collaborer via des wikis qu'on peut construire ensemble, des forums, des ateliers, des blogs et tout. Donc, il y a toute une panoplie en fait, d'activités sous Moodle. Vous allez les explorer avec vos profs. Donc, l'allure d'un cours, en fait, ça va ressembler à ça, comme je vous ai montré. Là. Et l'adresse, ça va vous être en fait diffusée avec vos logins et mots de passe. Donc, ça, c'est par rapport à la plateforme Moodle. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc un autre outil support technologique qu'on a à ESP, donc qui va être utilisé aussi avec les enseignants, c'est le TBI, le tableau blanc interactif et sa suite. Donc, ça va permettre notamment en fait de mémoriser ou ce qu'on appelle la mémoire du cours et l'interactivité. Donc, tout ce qui va être tracé en fait sur le tableau, ça peut être enregistré sous format PDF et ça va vous être envoyé après, que ce soit donc sur votre plateforme ou avec d'autres moyens. Donc, ça permet aussi de solliciter votre interactivité, votre action et réaction, que ce soit au tableau, quand vous êtes à ESP même, donc en présentiel, ou à travers des leçons donc, qui sont dispensées sur tous vos appareils, donc que ce soit téléphone, tablette et PC. Ça permet de vous faire travailler de façon collective ou collaborative à travers ce qu'on appelle les workspaces, en fait, des espaces de travail collaboratifs. Tout le monde écrit ensemble, puis on voit le résultat, donc sur l'écran du prof ou sur les écrans des pairs. Et ça va vous permettre aussi d'être évalué, tout le monde de façon interactive, en temps réel notamment. Donc, c'est des questions qui se diffusent sur vos appareils, puis vous devez répondre là-dessus, interagir, puis faire la discussion avec le prof. Donc, voilà, grosso modo, l'ensemble des outils qu'on va utiliser, les outils technologiques qui vont être comme support, justement, à l'enseignement numérique et actif à ESP. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, quand est-ce qu'on va commencer à travailler avec Moodle? Normalement, en fait, vous avez des séances cet après-midi, chaque groupe avec D'accord. Et donc, cet après-midi, justement, vous allez l'explorer. Donc, ceux qui ont déjà reçu leur compte et d'autres, en fait, qui sont en préparation, ça va vous être envoyé. Donc, vous allez avoir justement la possibilité de jouer dans Moodle à travers un cours là qui a été monté spécialement cet après-midi pour vous montrer le potentiel
comment vous pouvez en fait interagir à travers un forum ou aller même simuler des choses à travers des jeux interactifs ou des tests. Il y a des tests aussi qui ont été montés, des dépôts de devoirs. Donc, il y a pas mal d'activités là. Donc, vous allez voir, en fait, il est facile d'accès et vous allez vous habituer là. D'accord. Donc, madame, on va reçu notre identifiant avant l'après-midi. En fait, il y en a qui ont déjà reçu. Puis, comme les inscrits, ça rentre au fur et à mesure. Il y a des comptes qui sont en train d'être créés parce que ça prend, en fait, avant la création de vos adresses Esprit. Donc, au fur et à mesure que ça va être créé, l'équipe informatique, elle va vous envoyer justement l'ensemble de vos coordonnées d'accès, que ce soit l'adresse de la plateforme ou les coordonnées. Consultez justement vos emails avant vos séances. Là, obligatoirement, il faut aller voir là, vos coordonnées. Je passe la parole donc, à votre prof, Madame Malim Chishti. Donc, est-ce qu'il y a une question? Madame, j'ai une question. Le téléphone n'est pas obligatoire pour le moment, mais les PC, Yanni, le PC est suffisant. Bien sûr que le PC est suffisant. Est-ce que le IMKD fait un double diplôme? Ah, ça, c'est la responsable du marketing digital. Si Madame Hanen est présente, elle pourra vous… Oui, Marie. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, c'est Madame Hanen. Hein? Bonjour, donc c'est Madame Hanen, responsable parcours master marketing digital. Je réponds à la question du double diplôme. Oui, effectivement, pour le MKD, le double diplôme cette année, c'est pour les étudiants en deuxième année. Et donc forcément, ceux qui sont inscrits cette année en première année, ils vont avoir la possibilité de le faire en deuxième année. Et c'est un partenariat avec Subdecom Lyon. Donc, c'est un double diplôme. Cette année, exceptionnellement, il est à ESP. Donc, c'est un double diplôme sans mobilité pour cette année. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser par rapport à ce point. C'est le même cas pour le MKD ou pas? Le IMKD? IMKD, oui. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si le IMKD sera également concerné par ce double diplôme. Je prendrai votre mail et je reviens vers vous par la réponse une fois demandée auprès de l'école et de la direction. Quels sont les critères pour avoir un double diplôme? En fait, le double diplôme pour cette année, la cohorte que nous avons cette année pour le double diplôme, ça a été calculé sur un score qui contient un ensemble d'éléments, notamment la moyenne du S1 et du S2, et puis après le CARA. Monsieur Jawa tout à l'heure et mes collègues ont beaucoup parlé du CARA. Donc le CARA est important parce que si jamais il y a la possibilité de postuler pour un double diplôme, c'est un élément qui est très important et qui est calculé dans le score. Et bien évidemment le niveau B1 et B2 en français et en anglais. C'est un score qui est calculé en fonction de ces critères. Et une fois que vous avez le score, vous pouvez être parmi les étudiants qui peuvent bénéficier de ce double diplôme. Double diplôme, c'est pour les licenciés, c'est tout, c'est pas pour les étudiants en master. Le double diplôme de MKD, c'est pour les étudiants qui sont inscrits en master. Donc, par rapport au master MKD, ce que je viens de dire, ça concerne les étudiants qui sont déjà inscrits en master MKD. Comme je viens de dire, Ram, il n'y a pas une procédure pour postuler, c'est pas un MKD Esprit déjà. Donc de prime abord. Et puis après, une fois que vous êtes inscrit à ESP, vous faites partie de nos étudiants. À ce moment-là, vous devez passer par ESP pour pouvoir avoir des notes. Donc vous prenez cours ici et en fonction de vos notes et de vos résultats et le CARA que je viens de citer, on calcule un score et si vous avez le score, vous pouvez faire partie des étudiants qui peuvent bénéficier de ce double diplôme. Mais je précise qu'il faut déjà être inscrit à ESP. Voilà. Donc sans mobilité, ça veut dire qu'on va suivre des cours à ESP et avoir d'autres cours de la part de l'autre école. Et merci d'avance. Oui, tout à fait, vous avez bien compris. Donc, Mariam, vous allez être ici à ESP et vous allez suivre les cours de ESP. Et la différence entre les plans d'études, ceux de Subdecom et de ESP, vous allez les avoir en plus. Donc, pour ça, on élabore un document qui s'appelle un Learning Agreement, qui met en correspondance les modules de Esprit et les modules de Subdecom. Donc, quand vous avez des modules avec des acquis d'apprentissage et des apports pédagogiques pareils, les mêmes, donc on va garder la note que vous allez avoir ici. Et pour le surplus
de modules qui sont sur le plan d'études de Sublecom, vous allez avoir des cours, 2-3 cours supplémentaires. C'est en fonction du nombre de modules qui n'ont pas de compétences. Madame, c'est concernant le B2, madame. Pardon? C'est concernant le test B2, madame. Le B2? Oui, madame, on va le passer à l'université ou c'est ailleurs? On doit le passer ailleurs. Pour ça, je laisse Madame Mariam répondre à la question de B2. Voilà, le niveau B2, on le teste en interne, en fait, depuis le départ. Quand vous intégrez ESB, il y a différents tests, mais ce sont des tests internes. Ah. Au cours de l'année, c'est bon. Madame, on va le passer cette année ou l'année prochaine ou c'est comment? C'est toutes les années. C'est quand vous intégrez ESB, vous avez des modules en anglais et en français, donc l'anglais et le français, et durant ces modules-là, vous avez des tests. Donc, chaque semestre, il y a des examens et puis il y a des tests pour évaluer votre niveau. Et c'est obligatoire? Oui, bien sûr que c'est obligatoire, effectivement. Donc, c'est au cours de l'année et ce n'est pas à la fin de l'année. Hein. C'est au cours de l'année, bien sûr, c'est au cours de l'année et à la fin de chaque semestre, vous aurez un test pour vous évaluer et vous dire que est-ce que vous avez progressé ou vous n'avez pas progressé. De toute façon, vous allez être dans des classes de niveau. Donc, vous allez comprendre que si, par exemple, vous avez migré d'un niveau à l'autre, vous allez vous retrouver dans une selon classe. notre niveau, madame. Hein. Madame, on va intégrer des classes selon notre niveau. On va passer un test d'abord. Oui, bien sûr. Oui, ça dépendra à votre niveau. Donc, nous allons vous dispatcher selon votre score obtenu lors de votre admission. Vous avez eu deux évaluations, l'une sur Moodle et l'autre avec vos enseignants, avec 2 jurys. Donc, ça va être, vous allez dispatcher selon vos scores obtenus. Madame, une autre question. Okay, merci beaucoup, madame. Comment? Ok, merci beaucoup, j'ai bien compris. C'est seulement en français ou alors aussi en anglais, les tests, le B2? J'ai pas entendu. Le B2, c'est seulement en français ou là, juste en anglais? Les deux langues. C'est quoi l'utilité de niveau B2? C'est d'avoir un très bon niveau pour bien communiquer et exprimer, et c'est obligatoire pour obtenir votre diplôme. Zidi Khalid. D'accord. Madame, je voulais savoir la différence entre le niveau B2 délivré par l'Institut français, par exemple, et le niveau B2 délivré par ESB. Nous, en tant qu'enseignants, nous sommes des experts. Donc, nous pouvons évaluer, mais nous ne donnons pas de certification. L'Institut français, il vous donne une certification. C'est un centre de langue. Par contre, nous sommes une école. Donc, nous sommes là pour vous aider à obtenir. Et si vous avez besoin d'un certificat, eh ben, vous serez prêt. Et bien sûr, les mêmes critères. Mais la seule différence, c'est que nous ne donnions pas un certificat. Donc, mais par contre, pour votre diplôme, oui, vous avez besoin du niveau B2 en interne. Vous n'avez pas besoin de ramener un certificat pour avoir le diplôme. Nous attestons votre niveau. Et si on a à travers votre progrès, en fait, hein, c'est très important de le savoir. Ça. Et si on a déjà un niveau C1? Même si vous avez un niveau 1C1, vous avez des modules qu'il faut poursuivre. Donc, il faut suivre les modules, même si vous avez un C1. Donc, il faut le garder, le C1, en fait. Oui. Et comme Madame Inès, comme elle a dit, c'est une langue vivante. Donc, si vous ne pratiquez pas cette langue, ben, vous allez la perdre. Oui. C'est pour ça que c'est très important d'être là pour vraiment bien progresser et puis maintenir. Il y a le maintien aussi. D'accord, merci beaucoup. Même, even if you have the B2 diploma, you have to attend your courses for Ines Nouri. Par rapport à la vie associative, ben, vous allez le voir justement cet après-midi. Donc, vous allez avoir le lancement du Balkan. Donc, cette plénière, elle est faite juste pour faire connaissance avec vous et vous donner vraiment des idées et l'ADN de ESB.
Et puis, à partir de 13 h cet après-midi, vous allez faire connaissance à d'autres enseignants et puis surtout le projet que vous allez travailler dessus. Donc, justement, il y a une relation avec la vie associative. Voilà. Et pour les clubs aussi, c'est la même chose. Vous allez voir tout ceci cet après-midi. D'accord. Donc, s'il vous plaît, juste pour cet après-midi, pour vous rappeler que vous avez reçu un Google Meet, un lien pour Google Meet. Thanks a lot. It's a really great pleasure. Merci. Bye bye.